Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre visite en famille de la Doctor Who Experience. C'est le second Rêvorama dédié à notre séjour à Londres. Alors, Aliénor, est-ce que tu aimes Doctor Who? Oui, Qu'est-ce que tu aimes dans Doctor Who? j'aime bien les anges pleureurs, les Daleks, le docteur et les compagnes. Et les Cybermen aussi, non? Oui. Oui? Est-ce qu'on voit tout ça dans la Doctor Who Experience, Léopoldine? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut pour y aller à la Doctor Who Experience? La clé du Tardis. Ah, la clé du Tardis. Que voici. Ton tournevis sonique pourrait nous aider? Oui. À faire que le train arrive plus vite. On va vous montrer tout ça. Direction Cardiff et la Doctor Who Experience. Maintenant. Donc direction Paddington, la gare de Paddington, en bus depuis notre pied-à-terre à Londres. Et c'est à Paddington qu'on va pouvoir prendre le train pour Cardiff. Donc c'est une petite expédition, mais on ne pouvait pas aller à Londres et ne pas voir la Doctor Who Experience. Oui. Donc Great Western, donc c'est pour l'ouest du Royaume-Uni. Et là nous voilà à Cardiff, où on a pris un petit train avec un seul wagon, un seul conducteur. Et le conducteur, pour ouvrir la porte, il utilisait une manivelle et un tournevis. Donc c'était assez drôle. Et puis la ville, c'est vrai qu'elle nous a donné une drôle d'impression. C'est un peu gris, un peu en construction. Mais on n'a pas vraiment eu le temps de bien visiter. Voici le train rigolo. Donc on arrive à Cardiff Bay. C'est au bord de la mer. Mais il y a écrit où? La Doctor Who Experience, elle est où, papa? Ouais, c'est marqué nulle part, donc on a un peu galéré, surtout que Google voulait nous faire prendre des chemins incroyables. Ce jour-là, il y avait une petite fête foraine et beaucoup de vent. Et beaucoup de pluie. Alors, on est sûr que ça doit être très beau quand il fait beau. Mais là, pour le coup, il y avait beaucoup de vent, donc ça nous a un peu gâché. Heureusement, la Doctor Who Experience, comme vous pouvez le voir, est bien couverte. Avec un Tardis dehors. On peut faire du bateau quand il fait beau. Allez, une dernière photo avant de rentrer? Ouais. On voit rien du tout, c'est pas grave. Ah, des Daleks en Lego, un Tardis, Des jouets. des boules avec surprise, avec des surprises. Une tête de Cyberman. Mais est-ce qu'elle est vieille ou est-ce qu'elle est jeune? Et donc là, on est juste avant l'entrée dans la première partie. Alors, qu'est-ce que c'est la première partie, Léopoldine? La première partie, c'est l'aventure. C'est l'aventure. On n'a pas pu la filmer, mais on va vous raconter un petit peu. Alors d'abord, on était dans le Tardis et le docteur, il était en colère. Et après, on est vraiment allé dans le Tardis et là, le Tardis, il a bougé. On s'est écrasé sur une planète. Et après, il y avait des Daleks. Ils étaient tous en train de faire dodo. Et puis après, ils sont tous réveillés et on a poussé un Dalek pour pouvoir sortir. Et après, il y avait les anges pleureurs. Alors bien sûr, ils n'ont pas bougé. Et après, il y avait un truc 3D où les anges pleureurs, ils nous fonçaient dessus. C'était rigolo. Ouais, c'est une belle petite expérience. C'était assez court, il y avait quelques scènes, mais c'était vraiment très sympa, donc on est content de l'avoir fait. Et donc cette expérience donc se poursuit
avec une exposition assez grande sur Doctor Who. Et on commence donc avec le premier Docteur, le premier TARDIS, la musique, avec des instruments un peu vintage. Alors ça m'a beaucoup plu. Le TARDIS et le TARDIS. Papa, pourquoi il y a beaucoup de TARDIS? Parce que le TARDIS est vivant, il a évolué. Et puis K9. Alors ça nous a donné envie, comme on regarde en plus Star Trek en ce moment, ça nous a un peu donné envie de voir des anciens épisodes. Ça doit être assez marrant. Assez kitsch parfois. Parce que vous allez voir des monstres qui étaient rigolos. Mais ça doit être intéressant à voir. Donc vous étiez dans le TARDIS, les filles. Ouais. Je suis dans le TARDIS. Voici les âges pleureurs. David Hasselhoff. La voiture. Alors, pour raconter David Hasselhoff, donc on a vu dans les couloirs du train à Cardiff qu'il faisait un spectacle sur Peter Pan à Cardiff. Donc c'est assez étonnant, mais c'est assez drôle. Alors, c'était pas terrible cet épisode d'ailleurs. Et donc voilà les premiers personnages à l'étage de l'exposition. Wow. Épouvantail, ça j'en suis sûr. Je le savais. Donc on ne les connaît pas tous, soit parce qu'on a oublié, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qu'il faudrait qu'on regarde de nouveau, soit c'est parce que c'est des épisodes qu'on n'a jamais vus, parce qu'ils sont très anciens et avant la nouvelle série. Il est moche celui-là. Bah oui, regarde. Un sontarien, avec leur casque bizarre, on dirait qu'il y a des yeux et une bouche. Ça fait rien pour nous. Et le sontarien de 2008. Ils ont un drôle de casque. Ça, c'est qui, ça? Oula, lui, il est bizarre. Avec les yeux rouges. À côté, il y a la fille dans l'épisode des vampires. Donc Doctor Who, c'est une série qui a plus de 50 ans, un peu comme Star Trek. Alors en France, c'est pas très... On regarde pas d'un bon oeil les séries de science-fiction. Ça commence à changer, heureusement. Mais nous, on adore. Hein. Ouais. On adore. Et donc voilà, Bien sûr. les personnages qu'on connaît un peu mieux. Oh, le silence. En plus, il bouge la main. Silence. C'est silence. Bon, celui d'à côté, il est moche. Fais une photo avec. Quand il ouvre sa bouche, il est Alors moche. normalement, silence, si vous avez regardé la série, vous les oubliez à peine les avoir vus, donc qu'ils soient moches. Que vous vouliez pas voir au début. Oula, c'est quoi le sontarien d'un côté, là? Ah ouais. Voilà, donc ça c'est l'ancienne série, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, parfois c'est un peu kitsch. C'est quoi ce sontarien? Mettre la main sur les anciens épisodes parce que j'ai Et à côté, c'est qui? on risque de pas mal rigoler sur les créatures. Avec des mains de Lego, comme dit Aliénor. Ça c'est. Tu sais, c'est la créature de glace, mais c'est on dirait une ancienne version. Peut-être qu'à l'époque ça faisait aussi plus série pour enfants, alors que maintenant bah, il y a un public plus adulte. Donc ça explique peut-être aussi, puis les moyens sont différents, les moyens techniques et financiers. Donc du coup la série a bien évolué. Le berceau Oh. de Melody Pound, alias Hey. River Song, qu'on adore. Et toutes les tenues de Riversong. D'ailleurs, des faits sur plein de temps. Et il nous a mis les Daleks. Le Dalek détruit. Dans l'épisode où le Dalek, il est gentil. On est à l'intérieur d'un Dalek. Entre guillemets. Une photo avec le Dalek. On voit qu'elle n'est pas rassurée, Aliénor. Il se Hein. réveille. Donc ça mélange bien aussi les épisodes récents. Donc on voit que l'exposition est mise à jour. Parce qu'il y a des épisodes très très récents des dernières saisons avec le dernier Docteur. Ah, c'est l'épisode de. Donc il paraît que le Docteur, parfois, quand ils sont en tournage, parce que le tournage se fait non loin de là, vient faire un saut, vient faire des surprises. Ce qui ne m'étonne pas de Peter Capaldi. Trop moche. C'est quoi ce truc? Avec sa lampe de poche sur la tête. C'est de Un nouveau Cyberman?
Papa, c'est les Cybermen, ça? C'est lequel que... Oui. Donc il y a plusieurs sortes de Cybermen. Trop moche! Ceux de l'espace, ceux de l'univers parallèle de la Terre. C'est du chien. Le truc pour transformer les hommes en Cybermen. Ouais, c'est l'unité de cyberconversion. Le Cybermen et un Cybermen en bois. Regardez-moi les filles. Ils sont quand même plus classe maintenant. Hein. Ouais. Ils sont classe là. Alinor, le touche pas, sinon il va te tuer. Alors, on va apprendre à marcher comme un méchant. Voilà, c'est un côté thriller hein, de Michael Jackson, c'est un peu ça. Et donc là c'était sympa aussi, vous pouviez faire le Dalek. Tu rentres dans le Dalek et après tu bouges les bras. Non. Donc on a bien pris notre temps d'en profiter, ça a duré 2h30, 3h, peut-être un peu plus. Il faut bien penser à réserver en avance, c'est par créneau horaire. Et vous pouvez réserver sur internet. Donc toujours des Daleks de plusieurs générations. Mais ils n'ont pas trop évolué les Daleks finalement. Non, pas du tout en fait, à part les couleurs et la taille. Et la taille. Ils ont toujours les mêmes bras. Sauf celui-là. On peut peut-être croire que c'est le plus vieux, mais il n'est pas vieux. Lui, par contre... 63. Le Tardis. Attends, Donc les occasions de faire des photos sont bien sûr nombreuses. C'est pas tous les jours qu'on est à côté du Tardis et de Dalek. 2010, ouais. Encore un Dalek. Oui. Alors, ça fait une petite trotte depuis Paris, mais ils ne sont pas les seuls Français loin de là. L'épisode de Davos, il dit qu'il va mourir. Voilà, donc c'est un épisode très récent, donc là on suppose aussi que c'est un ajout très récent. C'est vraiment une mine d'or pour les fans. Davos. C'est un peu l'empereur de Star Wars façon Doctor Who, le créateur des Daleks. Clara et Missy. Et Missy. Le Tardis. C'est quoi là-bas? Bah, c'est ça, Alors, l'épisode, le plus vieux Tardis du monde, l'arme et le tout premier docteur. Le docteur de la guerre, qu'on a vu dans les épisodes spéciaux, à l'occasion de l'anniversaire de la série. Donc là, tous les costumes des docteurs. On voyait que les docteurs ont eu des styles bien différents à chaque régénération. Et on dirait Dracula là. Il a pris une personnalité différente tout en restant le même docteur. C'est aussi une des forces de la série, ce qui fait que c'est intéressant. Et regarde, celui-là, il a la même chemise que celui-là. Avec les points d'interrogation. Sachant qu'il y en a un qui a encore plus de points d'interrogation. Le nœud pape, c'est cool. L'un de nos préférés. Voici nos deux préférés. Quoique Peter Capaldi, on commence à bien s'attacher, il est quand même sympa. Le dernier docteur. Oh, moi, je préfère ces deux-là. Hein. Oui. Lui, je l'ai pas aimé. On l'a pas eu longtemps.
Et c'est le docteur de la guerre. Monsieur, point d'interrogation. Donc les deux objets incontournables Le tournevis sonique et la clé du TARDIS. On a les deux. Donc là, c'est les compagnes et Rory. compagnons, Rory et Amy. Pound. Amy quand elle est enfant. C'est une des compagnes qu'on a préférées aussi, qui a beaucoup marqué la série. Amy, c'est ma préférée. Donna Noble. Donna Noble. Moi j'aime bien celle-là. Bah, j'aime bien. Oui, elle a fait un seul épisode. C'est une zone Et bien sûr, il y a Clara Oswald. toutes ces robes. Alors il y a le coin Clara, hein. Tardis Clara, Rob Clara. Et en plus Clara, elle est partout. Comme c'est la dernière campagne et qu'elle a fait 2 docteurs, évidemment, elle est bien mise en avant. Mais elle a fait son temps. On est content que ça change. Pour la prochaine saison qu'on attend avec impatience. Martha Jones. Martha. Martha Jones, qui était sympa aussi. Jack Harkness, de Torchwood. Rose. Rose Tyler, qu'on avait beaucoup aimé aussi. Qui n'est pas restée si longtemps, mais elle a beaucoup marqué la série. Et puis un personnage immortel qu'on risque de revoir. Ah ouais. On se reverra à mon avis sûrement. Ah, Monsieur Crotte d'oreille. Et encore Clara. Encore Clara. Les boîtes. Ça, c'est des épisodes très sympas. Oui, je me souviens. Avec Unit. C'est Unit ça. Encore des points d'interrogation. Et encore Clara. Seigneur du temps. Le Gallifrey. Avec leur mode bizarre. Ouais, mais très classe. C'est Seigneur du temps. Non, mais c'est bizarre quand même, hein. Pourrait pas porter les pantalons. Le docteur, lui, il en porte des pantalons. Mais... Et voilà donc la nouvelle compagne qui nous est présentée à la fin, dans la bande-annonce de la BBC. Et c'est ainsi que l'exposition s'achève avant de rejoindre la boutique. Donc la boutique où vous avez récupéré des sacs, parce que quand on prend les billets, on peut choisir d'avoir les goodies avec. Alors qu'est-ce que vous aviez comme goodies? Alors, la clé du TARDIS, un livre sur la visite, Un t-shirt un t-shirt et un certificat. et des badges. Donc un certificat et des badges pour prouver que vous êtes des compagnons officiels du docteur. Donc c'est quand même sympa comme goodies. C'est ce t-shirt là d'ailleurs et ce livre. Pour se rappeler la visite. Alors après il y a plein de goodies. Il y a mon TARDIS. Et il y a le TARDIS de papa. Le TARDIS réveil que tu as déjà et le porte-clés que j'ai aussi. Et puis on verra tout à l'heure le sac à dos que tu as amené à l'école à un petit moment. Alors il y a des produits qui sont très sympas. Il y en a qui sont très chers de collection. Malheureusement, quand on part une semaine et qu'après on sait qu'on doit tout ramener, c'est compliqué. Donc on a été sage. Après les produits un peu moins chers, alors on a vu un ange pleureur par exemple, mais malheureusement il était tout mou, pas très beau. Voilà, donc un sentiment un peu mitigé sur la boutique, J'aimerais faire tomber s'il te plaît, Lina, je te vois venir. avec des beaux objets de collection, des beaux posters et tout, mais c'est difficile à transporter.
Et puis des goodies un peu moins sympas. Après, il y a les comics. Bon, là, ils sont en anglais, mais on les achète en ce moment en français. Et aussi des livres. T'as même un Monopoly Doctor Who. Beta Cyberman. Un Monopoly, alors ça aurait été sympa. Ça peut être sympa. On peut toujours trouver tout ça sur Internet, j'en suis sûr. Beaucoup de magazines et livres Doctor Who en Grande-Bretagne. On n'a pas le droit à tout ça, bien sûr. Chez nous, ça passe sur France 4 et sur Netflix. Et il y a une gourde. Qui c'est qui a Les tournevis Sonic, mais vous en avez déjà 2. On a déjà montré d'ailleurs dans d'autres podcasts Révorama. Et que vous avez vu d'ailleurs tout à l'heure avec Aliénor. Une belle figurine, magnifique. 50 livres quand même. Et le Tardis qu'on aimerait bien ramener à la maison. Mais ça rentrait pas trop dans le sac à dos. Puis je suis pas sûr que ça aurait passé la douane facilement. Après les petites figurines, on a des Daleks comme ça aussi. Déjà. Les figurines pop, alors là aussi il y en a qui sont très sympas. Et puis le fameux sac à dos qu'on a aperçu. Les t-shirts, on était un peu déçus, Léopoldine. Ouais. On aurait mis des trucs un peu plus sympas, comme on trouve sur QWERTY. Le t-shirt qu'avait ce jour-là Léopoldine sur elle, avec un mélange entre Alice et au Pays des Merveilles et Doctor Who, est plus sympa que tout ce qu'on a vu là. Monsieur Tardis, 249 livres, mais sympa. Et puis il y avait un ange pleureur. Celui-là aussi, très sympa. Et en plus, il peut changer ses bras. Ouais. Les docteurs aussi. Puis un flipper. Avec d'anciens docteurs. Ça aussi, ça peut être sympa. Juste que tu montres. Donc on a mangé là-bas. Alors le restaurant n'est pas trop thématisé. Même pas du tout. Par contre, on peut manger quelques spécialités locales. La limonade Local. était fameuse, très bonne. Différentes sortes de chips. Alors les filles s'échangent bien sûr. Voilà, mais rien de... C'était très bon, mais enfin rien d'exceptionnel. On aurait pu imaginer un restaurant vraiment Doctor Who. On s'attendait un petit peu à ça. Mais au moins, on a pu déjeuner après cette visite. C'était bien, Aliénor Léopoldine? Oui, à bientôt. À bientôt. On vous conseille d'y aller. Oui.